Il est 10h04. On va donc se lancer. On a pile poil 50 participants pour le moment. Je suis sûre qu'on va encore avoir 2-3 personnes qui vont se connecter. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, mais je vois quasiment que des noms que je connais, moi, je suis Sophie. Donc, je suis en charge de l'équipe Customer Success chez PlayPlay. C'est aussi de moi que vous recevez tout un tas d'emails, notamment nos newsletters. Donc, voilà, si vous vouliez rencontrer Sophie de PlayPlay, c'est moi. Et je suis accompagnée de Marion, que vous pouvez voir aussi, qui fait partie de mon équipe, qui est Customer Success Manager et qui va faire ce webinaire avec moi. Donc, ce sera un webinaire en binôme pour cette fois-ci. Aujourd'hui, ce webinaire, il porte sur les interviews. L'idée, c'est d'échanger, enfin, c'est de vous partager un peu notre expérience des interviews en 3 parties. Une première partie pour vous donner des conseils pour bien préparer votre interview. La deuxième partie sera sur les secrets du cadrage et du son. Et enfin, des petits conseils pour bien réussir votre tournage. Je rappelle juste les règles du jeu pour tout le monde. Tout le monde a bien son micro coupé, donc si jamais à un moment donné votre micro se remet en marche, n'oubliez pas de le couper parce qu'on est beaucoup, sinon ça va faire des interactions. N'hésitez pas à venir nous parler sur le chat pour poser vos questions tout au long du webinaire. Soit on s'interrompt pour répondre à votre question si c'est des choses qui n'ont pas été bien comprises ou entendues par exemple. Sinon, à la fin, il y aura un moment de questions-réponses, enfin de réponses en l'occurrence, où on répondra à toutes les questions que vous nous aurez posées sur le chat. Je crois que je vous ai à peu près tout dit. L'autre chose, ce webinaire est enregistré, donc vous pouvez aussi le retrouver en replay ensuite sur le Help Center à l'intérieur de la plateforme PlayPlay. Si vous voulez notamment le partager à vos collègues, vous pourrez toujours le revoir. Ou si vous avez envie de nous réentendre, c'est possible aussi. Je vous propose de commencer avec une première partie sur comment bien préparer votre interview. Et donc, c'est moi qui prends la suite. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que tu penses que tu m'entends? Oui, c'est bon. Oui, ok. Super. Bonjour à tous. Hop, là, est-ce que vous nous entendez? Alerte rouge, plus de son. Est-ce que là, c'est bon? Ok, donc c'est parti. Ok, vous pouvez nous entendre? Oui, c'est bon. Ok, super. Désolée pour ce petit couac. On est encore novice sur les outils. Reprenons avec cette première partie qui est la préparation de votre interview. Donc, il y a pas mal de choses à voir en amont de votre interview qui sont très importantes. La première, c'est le format de votre interview. Donc, ça peut paraître assez banal, mais il faut bien penser à votre format qui dépend bien sûr de vos plateformes de diffusion. Donc, en général, vous avez 3 types de formats. Le format vertical qui est avant tout pour les stories, le format horizontal qui va être un format plutôt pour LinkedIn ou votre site internet, et le format carré qui est avant tout pour les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram ou Twitter. Voilà, c'est assez simple comme question à se poser, mais ça va énormément impacter la manière dont vous allez tourner et filmer votre interview. Donc, bien sûr,
Pour un format vertical, si vous voulez filmer uniquement pour ce format-là, on vous conseille de filmer en vertical avec votre portable. Pour votre format horizontal, on vous conseille bien sûr de filmer en horizontal. Et pour le format carré, alors là, on peut se poser la question vertical ou horizontal. Nous, on vous conseille de filmer en horizontal et de surtout bien penser à laisser de l'espace sur les côtés et donc de vous, en fait, vous figurer lorsque vous tournez votre format carré à l'intérieur de votre écran pour ensuite bien pouvoir couper au montage. Donc, comme je dis, ça peut paraître très simple et très bête comme question, mais néanmoins, c'est primordial parce que, par exemple, si vous pensez que vous voulez faire votre vidéo à la fois en vertical et aussi en horizontal, il faut le prévoir à l'avance, puisque lorsque vous allez filmer, il va falloir que vous ayez le bon setup pour qu'ensuite vous puissiez bien cropper votre vidéo et qu'elle puisse être mise en vertical. Donc, une fois cette question passée, il faut bien sûr déterminer votre lieu de tournage. Quand on parle de lieu de tournage, très souvent, on hésite entre extérieur et intérieur. On va souvent penser à de l'extérieur parce que c'est tout de suite un environnement qui est plus dynamique. On peut être soit dans la ville, soit en pleine nature. On veut vous alerter sur l'extérieur. Pourquoi? Première chose, c'est qu'en extérieur, le vent est votre pire ennemi. Ça peut paraître un peu bête, mais dès qu'il y a du vent, le son de votre interview va être très détérioré et ça va impacter la qualité globale de votre interview. Par ailleurs, en extérieur, vous êtes quand même tributaire de votre environnement, non seulement le vent, mais aussi tous les bruits parasites qui peuvent venir, que ce soit des passants, des bruits de voitures, etc. Donc nous, on vous conseille plutôt de privilégier l'intérieur. Ça va être beaucoup plus facile pour vous, vous aurez moins de choses à gérer. Mais en intérieur, il y a aussi plusieurs choses auxquelles il faut penser. Et en intérieur, cette fois-ci, c'est le monde qui est votre pire ennemi. Il faut absolument éviter les lieux qui sont trop bruyants. Donc pour vous, ce que ça veut dire très concrètement, c'est choisir des lieux où il y a peu de passages, où il y a peu de, ou même personne en fait à part vous. Et si vous faites ça dans vos bureaux et que vous prenez une salle ou un espace, il faut bien prévenir les autres personnes chez vous qu'il y a l'interview et qu'il ne faut pas passer par là où vous filmez. Ça évitera donc d'avoir des bruits de pas, par exemple. Et donc, ce qu'on vous conseille, c'est le lieu le plus calme possible, avec de la lumière, pour avoir le setup parfait pour votre tournage. Donc, il faut évidemment, avant de commencer votre interview, penser à quel format vous allez faire pour votre interview. Pensez aussi à quel lieu vous allez sélectionner, extérieur ou intérieur. Dans le cadre d'une interview qui va se dérouler à l'intérieur, on a toujours plein de questions sur le décor. Quel type de décor vous allez mettre derrière votre interviewé. Donc, on s'est prêté à l'exercice au sein de PlayPlay à l'aide d'un de nos collègues, Aurélien, qui est en charge de la production des écrans. Donc, c'est lui qui vous sort des super écrans un peu toutes les semaines. Vous allez beaucoup le voir dans cette présentation. Et pour le décor, nos petits conseils pour commencer, c'est d'éviter de présenter la personne interviewée sur un fond complètement blanc. Comme vous pouvez voir ici, ça ne met pas très en valeur la personne. 2, ça fait un petit peu vide et un petit peu triste le côté très blanc du décor. Donc nous, ce qu'on préconise, c'est plutôt, si vous ne voulez pas mettre d'éléments de décor, mais juste mettre la personne sur un fond de couleur, de choisir une couleur qui va venir un peu rehausser votre vidéo et donner un peu de joie dans votre vidéo. Donc, fond de couleur plutôt que fond blanc très, très sobre. C'est un des premiers tips. Le deuxième, c'est si vous choisissez plutôt de faire ça dans des bureaux, par exemple, avec des éléments de décor, c'est d'éviter de mettre trop de décor autour de la personne que vous allez interviewer. Donc là, les bureaux que vous voyez, c'est les bureaux PlayPlay. Et on voit en fait que derrière Aurélien, vous avez une affiche, vous avez un ordinateur, vous avez un post-it, vous avez une plante, vous avez effectivement une peluche de licorne, vous avez même une bouteille de vin qui se cache quelque part. Donc là, en fait, Aurélien, il est vraiment perdu dans le décor, il y a trop d'éléments et du coup, pour le regard, c'est vraiment pas l'idéal.
Du coup, nous, ce qu'on vous préconise, c'est plutôt d'organiser votre décor avec plus de sobriété. Typiquement, là, vous avez un canapé jaune qui va venir donner un petit peu de couleur. Derrière, vous pouvez peut-être reconnaître une actrice très connue qui s'est glissée. Ça peut aussi vous permettre de donner de la vie. Si vous êtes dans les bureaux, de mettre des personnes en situation derrière qui vont juste donner un peu de vie à votre décor. Donc, on a bien sûr mis une plante. On a tenté d'écrire play-play avec des petits post-it sur un tableau derrière. En fait, l'idée ici, c'est plutôt de vous dire si vous avez des éléments qui vont venir rappeler votre entreprise ou vos éléments de charte, ne pas hésiter à les utiliser, donc pour mettre en avant vos logos, vos couleurs. Comme ça, dès qu'on regarde la vidéo, on va se dire « Ah bah oui, évidemment, cette vidéo, c'est une vidéo qui est faite par telle personne » parce qu'on reconnaît en fait l'environnement graphique. Donc, du décor, oui, mais pas trop de décor et un petit peu de sobriété, c'est notre conseil principal sur le décor. Après le décor, la lumière, c'est aussi une question qu'il faut qu'on se pose tout de suite bien avant de commencer l'interview. Typiquement, lorsque vous allez placer la personne que vous interviewez, si vous la placez devant une fenêtre, vous allez avoir des soucis de contre-jour. Vous avez la même chose quand vous allez prendre des photos pendant vos vacances. Là, Aurélien est en contre-jour, du coup son visage est très sombre, la lumière est derrière lui, donc du coup on ne le voit pas bien du tout. L'autre écueil à éviter, c'est la lumière trop directe. Donc là, il a un spot qui lui allume le visage. Outre le fait qu'il a quand même perdu 2-3 points de vision et qu'il va devoir avoir des lunettes à partir de maintenant, c'est aussi un mauvais effet pour votre rendu, à savoir que vous allez, la personne est beaucoup trop éclairée, ça donne un rendu qui n'est pas du tout quali, et en plus, ça peut mettre en avant quelques zones de brillance sur le visage, par exemple. Le troisième écueil à éviter, c'est l'extrême inverse. On grossit très bien sûr, mais c'est pour vous donner quelques clés. C'est un lieu trop sombre, pas assez lumineux. Si vous décidez de faire une interview de quelqu'un et de faire une captation, c'est que vous avez quand même envie qu'on voit la personne. Donc, si vous le mettez dans le noir, dans une petite salle, a priori, vous n'aurez pas l'effet escompté. Du coup, le bon combo pour avoir une bonne lumière, c'est notamment d'anticiper sur l'horaire à laquelle vous allez faire votre interview. Donc, nous, ce qu'on conseille en termes d'horaire, c'est de plutôt filmer soit le matin, soit en fin de journée, pour avoir une lumière qui n'est pas trop vive, qui va être un peu plus douce. Ça va faire que les ombres sont moins marquées, que la personne, en fait, la lumière qu'il va y avoir sur votre interview sera vraiment une lumière naturelle, comme si vous discutiez avec la personne. Donc, en résumé, une interview, ça se prépare. Ça se prépare en termes de plateforme, donc de format de votre vidéo. C'est vraiment très important de penser à ça avant de commencer à filmer. Ça se prépare en termes de lieu. Choisissez donc un lieu qui est calme et avec une bonne lumière. N'hésitez pas à prévenir en interne s'il y a du tournage pour qu'il n'y ait pas des personnes qui rentrent dans votre pièce pendant que vous êtes en train de faire une interview. Et ça se prépare aussi en termes de décor. N'hésitez pas à penser en amont à ce que vous avez envie de mettre en avant dans votre décor derrière votre interviewé. Voilà tout ce que vous devez savoir pour bien préparer votre interview. Et maintenant, on va passer au secret du cadrage et du son. Donc, une fois que vous avez déterminé tous ces éléments en amont, vous allez aussi préparer très concrètement votre tournage. Et donc, le jour J, on a plusieurs conseils à vous donner pour bien réussir sur ces 2 points. La première chose à savoir, c'est que le son, c'est vraiment votre priorité. On a tendance souvent à penser que c'est l'image qui compte le plus. Néanmoins, si vous avez un mauvais son pour votre interview, ça va complètement le gâcher, c'est très dommage. Donc, il faut vraiment se préoccuper du son avant l'image. Et j'ai la preuve ici en vidéo pour que vous puissiez vous rendre compte. Voilà. So you can see with really terrible video how you can follow what I'm saying, how you can get into the story. Suddenly, with really bad audio, it's hard to take what I'm doing seriously. So you can see with really. Donc vous voyez avec cet exemple
Donc, vous voyez avec cet exemple que vraiment avoir un mauvais son, ça gâche complètement l'interview, on entend très mal la personne, ça devient vite désagréable. Donc, pour pallier à ça, de manière très simple, il faut s'équiper. Voilà, ça paraît assez bête, mais on pense rarement à aller s'équiper parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que les micros, c'est réservé aux professionnels. En fait, c'est assez accessible. Et notamment, ce qu'on vous conseille, c'est plutôt d'utiliser un micro-cravate qui va permettre de vraiment bien capter ce que dit la personne interviewée. Et il y a des très bons micro-cravates à partir de 70-80 € qui font l'affaire, comme celui-ci que nous, on a utilisé pour un exemple. Et donc, on va vous montrer en vidéo, encore là, avec notre acteur professionnel Aurélien, comment utiliser un micro-cravate de manière très simple. On va mettre ça en grand écran. Vas-y. Hop, on va la remettre pour que vous ayez le son. Tu mets toi ton son. Oui. Alors, excusez-moi. Hop là, on va la refaire. Un exemple de micro-cravate, donc avec la petite capsule pour prendre le son. L'émetteur, donc c'est ça qui va envoyer le son vers le récepteur, et le récepteur il est fixé derrière le téléphone. Pour l'émetteur, il y a un petit bouton power ici. Pour le relier au téléphone, c'est assez simple. Il y a une petite prise ici et ici. Dans ce modèle-là, il y a plusieurs types de cordons pour pouvoir, en fonction de la prise de votre téléphone. Pour mettre le micro-cravate, je vous conseille de le débrancher de l'émetteur, c'est plus facile. Et après, vous invitez la personne à le faire, ou vous le faites vous-même si vous connaissez bien la personne. C'est l'intimité, on va pas se mentir. Et donc, vous faites passer le petit câble comme ça. Et après, avec la pince, le but du jeu, ça va être de venir la fixer sur le vêtement de la personne. Il faut essayer d'éviter qu'elle soit en contact avec du tissu, parce que si ça frotte, vous aurez un son, vous entendrez ces frottements aussi dans votre vidéo. Et donc après, vous branchez le micro à son émetteur. Et après, vous pouvez cacher l'émetteur, en fait, en tout cas le mettre hors champ, histoire que la personne en soit débarrassée. Là, vous nous entendez. Ok, super. Merci pour la validation. Je pense que là, on a au moins 10 oui. Merci pour votre activité. Du coup, ce qu'on disait, c'est que, comme vous voyez avec cette vidéo d'Aurélien, c'est vraiment très simple d'utiliser un micro-cravate. Il n'y a que quelques réglages à faire. Et même ce que vous voyez dans la vidéo, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, tout début de la vidéo, le micro est allumé, donc on entend très bien Aurélien. Et la dernière partie, le micro est débranché et il y a un léger différentiel de son. Et ça vous montre aussi vraiment la différence de qualité que vous pouvez avoir avec son micro. En termes de marques de micro-cravates, il y en a vraiment beaucoup. Nous, celui qu'on a utilisé de la marque Samson, vous pouvez aussi utiliser la marque Roth, qui est assez connue. Mais il y en a plein d'autres que vous pouvez trouver assez facilement sur Internet. Et vous pouvez voir aussi les reviews si vous souhaitez.
Une chose à faire, après vous êtes équipé, c'est de penser aux détails. Et quand je parle de détails, je parle avant tout de bruits parasites, tous ces petits bruits qui peuvent venir détériorer le son de votre interview et parfois même cacher ce que dit la personne interviewée. Et là encore, petite démonstration en live. Notamment tout ce qui est se frotter les vêtements ou toucher des petits gestes nerveux comme ça vient bien polluer la captation. Tout ce qui est toussage, raclage de gorge, de nez. Voilà, donc n'ayez pas peur à inviter votre collaborateur à répéter une deuxième fois sa réponse si jamais c'est foiré. Voilà. Et ne pas toucher ça, il faut pas toucher. Ça, si tu touches, c'est pas bon. Vous lui dites surtout de ne pas toucher le micro. Donc, comme vous pouvez le voir avec Aurélien, il y a plein de petits bruits auxquels on ne fait pas du tout attention dans la vie de tous les jours, mais qui, au moment de l'interview, peuvent vraiment venir détériorer le son de votre vidéo. Donc, en résumé, les conseils qu'on peut vous donner très pratiques par rapport à ça, c'est premièrement, bien faire attention à la position du micro, vraiment éviter qu'il soit dans les vêtements et qu'il puisse se frotter soit au col de chemise, soit au pull. Deuxièmement, éviter tous les accessoires qui peuvent faire du bruit. Donc ça peut être les colliers, aussi les stylos que les gens peuvent avoir dans les mains et qui peuvent, sur lesquels ils peuvent appuyer frénétiquement, notamment s'ils ne sont pas forcément très à l'aise. Se gratter la barbe, se toucher les cheveux, ou même taper du pied ou marcher dans la salle s'il y a du parquet. Voilà, c'est des détails auxquels vous-même vous devez penser, parce que même si vous n'êtes pas devant la caméra, c'est des bruits qui peuvent être captés. Et aussi, il faut bien briefer la personne interviewée pour qu'elle évite d'avoir ces gestes qui peuvent entraîner des bruits. Mais bien sûr, une des choses les plus importantes, une fois qu'on vous a dit ça, c'est de bien vérifier votre son. Vous avez beau avoir un micro-cravate, en fait, il ne sert à rien si vous ne vérifiez pas le son en amont et aussi durant l'interview. Donc, ce qu'on vous conseille, c'est avant l'interview de faire des tests avec un casque. Ça vous permet de voir s'il n'y a pas des bruits dont vous n'aviez pas forcément conscience. Ça peut être une clim, ça peut être le parquet qui fait trop de bruit. Ça vous permet déjà de bien cadrer en amont. Et ensuite, le mieux, c'est de garder un casque tout au long de votre interview pour que vous puissiez vraiment bien capter ces petits bruits parasites. Et si, par exemple, le micro, à un moment, frotte avec le t-shirt ou la chemise de la personne interviewée, vous pouvez ensuite lui faire directement répéter sa réponse plutôt que vous vous en rendiez compte, finalement, à la fin de l'interview, quand c'est trop tard. Et bien sûr, une fois que vous avez votre son qui est bien préparé, il ne faut pas oublier le cadre, qui est aussi très, très important pour votre interview. Donc là, on a aussi quelques conseils pratiques à vous donner. Et la première chose, c'est la distance à laquelle vous filmez la personne interviewée. Alors là, pareil, ça peut paraître aussi assez simple, mais il faut avoir la bonne distance. Premièrement, ne pas filmer de trop près. Donc là, Aurélien, on l'a filmé de manière très, très rapprochée. Alors, premièrement, ça n'est pas la personne à l'aise quand la caméra est à 2 cm de sa tête, mais le rendu aussi n'est pas idéal, puisque là, vraiment, on est à trop grande proximité avec la personne. Et à l'inverse, il ne faut pas être trop loin. Quand la personne est trop loin, il y a une trop grande distance qui se crée avec la personne interviewée et on a du mal à capter, à engager l'audience. Donc, ce qu'on vous recommande comme bonne distance, c'est filmer la personne à moitié de torse en gardant un espace au-dessus de sa tête. Ça permet d'avoir ce qu'on appelle de la respiration et la personne, on la sent à l'aise et assez proche pour pouvoir être engagée avec l'audience. Ensuite, la deuxième chose à définir, c'est le regard. En général, il y a 2 types de regards dans les interviews. Il y a le regard de 3 quarts, c'est le regard qu'on retrouve plus souvent à la télé, donc, avec Ryan Gosling, par exemple. Nous, on a Aurélien, mais vous
peut aussi avoir des acteurs un peu plus connus. Et c'est aussi un regard qu'on retrouve dans des interviews assez corporate, par exemple sur LinkedIn. Et à côté, on a le regard face caméra qui s'est énormément développé ces dernières années sur les réseaux sociaux, dès ce qu'on retrouve chez Brut ou Combini, et qui directement établit un rapport de proximité très fort avec l'audience. Donc, si vous voulez avoir ce rapport de proximité et quelque chose de plus engageant, on vous conseille la face caméra. Ce qu'il faut surtout, c'est briefer la personne en amont et lui dire où est-ce qu'elle doit regarder. Et notamment avec la face caméra, ce qu'on vous conseille, c'est de faire quelques tests avec la personne en amont de l'interview, parce que ce n'est pas forcément évident pour des gens qui n'ont jamais fait d'interview de regarder une caméra pendant une demi-heure. Et enfin, comme pour le son, ce qui est important, c'est aussi le matériel. Vous imaginez bien que en fait, tenir une caméra ou un portable pendant 30-40 minutes, ce n'est pas évident. Et le but, c'est que votre cadre reste fixe. Donc, c'est important d'avoir un trépied. Vous pouvez en avoir un qui se pose sur une table, mais aussi vous pouvez en prendre un plus grand qui vous permet vraiment d'ajuster la taille. Et pensez bien à prendre un adaptateur si vous filmez avec un portable, qui se trouve très facilement sur Internet. Donc, en résumé, pour le son et le cadrage, premièrement, la chose à retenir, c'est que le son est votre priorité. Et ensuite, pour les 3 autres conseils, j'ai fait un petit parallèle avec la randonnée que je trouve très appropriée. La première chose, c'est qu'il faut bien s'équiper, parce que sinon, vous n'allez pas réussir votre interview ni votre randonnée. La deuxième chose, c'est qu'il faut tester. C'est comme les chaussures de rando. Si vous ne les avez pas testées, vous risquez d'avoir beaucoup d'ampoules. Avec l'interview, si vous n'avez pas testé votre rendu sonore ou le cadre, vous risquez d'avoir un interview avec des petits défauts. Et enfin, le 4e conseil, c'est de bien briefer la personne interviewée pour qu'ensuite l'interview se passe dans les meilleures conditions. Donc, on vous a montré comment bien préparer votre interview. On vous a donné tous nos petits tips pour avoir un bon son et un bon cadrage. Mais on a encore 3 conseils à vous donner pour être bien prêt le jour J. Le premier conseil qu'on peut vous donner, c'est que vous, en tant qu'intervieweur, vous avez comme mission de mettre à l'aise la personne qui va être interviewée. Comme le disait Marion, peut-être que vous allez avoir la chance d'interviewer Ryan Gosling, qui est un professionnel de l'interview, mais peut-être que non. Donc, si vous interviewez une personne qui n'est pas un professionnel de l'interview, n'hésitez pas au départ déjà à la mettre dans un environnement confortable. Donc, évidemment, pour ça, on vous a mis un panda parce qu'on est play-play et que du coup, on met toujours des vidéos de panda. L'idée ici, c'est de vous dire d'installer la personne confortablement, c'est-à-dire pas sur un bord de chaise ou sur un tabouret un peu instable. Aussi de s'assurer que pour le cadre, la personne ne va pas s'affaisser à un moment donné, que dès le départ, en fait, elle est dans une position qui est confortable et que du coup, le cadre ne va pas changer. Et surtout, mettez-la dans un environnement qui est rassurant pour qu'elle puisse un peu donner le meilleur d'elle-même. Donc, mettre à l'aise la personne, c'est lui préparer un environnement qui est confortable. Le deuxième point, c'est lui expliquer le contexte de l'interview. De la même manière, même si parfois quand vous faites des interviews vous avez un temps qui est très limité, il est ultra important de prendre quelques minutes au départ pour que vous puissiez expliquer les objectifs de l'interview, aussi le type de réponse que vous attendez. Est-ce que c'est plutôt des réponses courtes, est-ce que c'est plutôt des réponses longues, le ton que vous avez envie d'avoir sur cette interview, comme ça la personne comprend tout le contexte et elle n'est pas juste là pour répondre à une question. La troisième chose dans le contexte que vous pouvez expliquer, c'est les principes du montage. Alors, vous pouvez lui dire que c'est pas grave si elle bafouille un peu, si elle reprend ses phrases. Derrière vous, vous allez pouvoir monter votre vidéo. Vous pouvez aussi lui rappeler que même si vous faites du montage, ça ne veut pas dire que vous allez déformer les propos. Vous allez évidemment respecter les propos que la personne vous a dites, mais en revanche, que vous allez après sélectionner juste les meilleurs moments de l'interview que vous avez réussi à capter. Donc, c'était le premier tips, vraiment mettre à l'aise la personne que vous interviewez. Là-dedans, ça veut aussi dire nouer un lien de confiance avec la personne que vous interviewez. Donc ça va passer par le fait de notamment commencer à filmer un petit peu avant de poser votre première question.
Ça va éviter le côté 3, 2, 1, on filme, allez, première question, qui est ultra paniquant en fait pour des personnes dont ce n'est pas le métier avant, commencer un peu à discuter, parler aussi en dehors de l'interview, pendant que vous l'aidez à installer son micro-cravate, pendant que vous l'installez, soyez pas vous en train de faire vos réglages techniques et puis la personne un peu toute seule sur son canapé. Donc n'hésitez pas à créer ce lien avec la personne, à discuter avec elle, lui faire des petites blagues, lui poser des questions un peu plus drôles et légères. Comme ça, au moment où vous commencez votre première question, ce sera plutôt comme la continuité d'une conversation plutôt que le côté allez go, maintenant on commence l'interview. Donc ça, c'est vraiment votre responsabilité en tant qu'intervieweur de mettre à l'aise la personne qui va être interviewée. Premier tips. Le deuxième tips, qui est très important, c'est mieux vaut trop que pas assez. Pourquoi on vous dit ça? Parce qu'en fait, il n'y a rien de pire que d'avoir organisé tout un moment de montage. Vous avez pris du matériel, vous avez réservé une salle, vous avez préparé le cadre, le décor, la personne a posé du temps dans son agenda. Potentiellement, il y a plusieurs personnes qui sont impliquées là-dedans, donc ça demande beaucoup de préparation. Si à la fin, au moment où vous montez la vidéo, vous dites « Ah bah zut !» En fait, je n'ai pas les réponses exactement comme je les attendais, je n'ai pas suffisamment de matière pour faire ma vidéo. C'est vraiment du temps qui est perdu, donc il faut optimiser ce temps d'interview. Et n'hésitez pas à avoir beaucoup plus de matière que ce que vous auriez besoin pour être sûr d'avoir in fine une vidéo qui répond bien à votre besoin initial. Pour ça, les tips ultra concrets, c'est typiquement lorsque vous avez un certain nombre de questions à poser. Par exemple, si vous voulez faire un Fast and Curious à la Combini et que vous voulez 10 réponses parce que vous voulez une vidéo qui fasse 30-40 secondes, il faut toujours avoir beaucoup plus de questions. C'est au moins 3 fois de questions. Vous voulez une interview où il y aura 10 réponses in fine dans votre vidéo. Dans ce cas-là, vous allez poser 30 questions. Ça va faire que vous êtes sûr d'avoir suffisamment de matière et surtout qu'à l'intérieur de ces réponses, vous allez pouvoir venir piocher les réponses qui sont les plus fortes. Parfois, il y aura des réponses qui seront inintéressantes. Tu préfères la pizza ou le couscous, la personne vous répond la pizza, bon, bah, de manière un peu froide ou un peu soporifique, vous n'allez pas en faire grand-chose, alors que vous allez avoir d'autres questions où la personne va vous sortir une anecdote, faire une blague, ce sera beaucoup plus fort. Donc voilà, vous laissez le choix en fait, de pouvoir sélectionner à la fin. Et aussi, ne pas hésiter à faire reformuler la personne pour avoir bien le type de réponse que vous vouliez. La deuxième chose dans ce type de mieux vaut trop que pas assez, c'est d'essayer toujours aussi de capter des instants un peu plus off. Alors, même si vous faites une interview très sérieuse, très corporate pour LinkedIn, les moments off, ça peut vous permettre soit de commencer votre interview lorsque vous faites le montage avec un moment un peu fort, une petite blague, une petite anecdote, soit de terminer votre vidéo avec un making-of. Et donc, du coup, ce qu'on vous conseille, c'est de commencer à filmer avant de poser la première question. Ça reboucle avec le fait de mettre à l'aise la personne, à savoir de commencer déjà à filmer pour éviter le côté 3, 2, 1 en film. Mais ça peut vous permettre aussi d'avoir la personne qui vous dit « c'est bon, je suis prêt, le cadre est bien », qui va vous faire une petite blague, voilà, qui va vous donner un petit instant un peu plus décontracté. Et donc, de la même façon, ne coupez pas à la fin tout de suite après la dernière question, parce que parfois, c'est juste après la dernière question que la personne va vous sortir une anecdote ou un truc vraiment sympa qui va être très incarné, que vous allez pouvoir réutiliser. Donc voilà, capter ces instants off, c'est ultra. Ça ne veut pas dire que vous avez n'est pas à son avantage, ça veut dire que parfois vous allez capter ces petits moments qui sont un peu des moments de complicité aussi avec la personne qui interviewe. Donc ça, c'était le deuxième tips. Et le troisième tips, c'est savoir improviser en tant qu'intervieweur. Donc savoir improviser, en fait, la première chose, c'est ne pas hésiter à reformuler plusieurs fois les mêmes questions. Tout simplement parce que vous savez de quel type de réponse vous avez besoin. La personne ne le sait pas forcément. Et donc, parfois, vous avez besoin d'une réponse un peu longue, du type, si vous demandez, présente-toi, explique-moi ce que tu fais, quel est ton métier. Si la personne vous répond en 2 phrases et que vous avez besoin d'un peu plus de matière, au lieu de lui dire bon bah stop, on recommence, il faudrait que tu me fasses une réponse un peu plus longue, essayez plutôt d'en faire une discussion en lui disant ah ok, ton métier c'est
bah, dis-moi en plus, c'est quoi une journée type, c'est quoi tes principales missions. Enfin, essayez voilà, de lui poser des questions pour que ce soit la personne d'elle-même en fait, qui vienne à vous donner la matière que vous cherchiez. Ou si à l'inverse, elle a fait une réponse un peu trop longue, bah, au lieu de lui dire est-ce que tu peux me faire une réponse plus courte, lui reposer une question en disant ok, et du coup, en une phrase, comment tu résumerais ton job? Et donc, du coup, la personne va reformuler de manière plus courte. Donc voilà, essayez un peu de tourner autour de vos questions et de ne pas hésiter à reformuler pour que la personne, finalement, vous donne le contenu que vous attendiez. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est ne pas hésiter à sortir de votre script. Donc ça, c'est notamment les cas où vous avez 10 questions à poser. Dans ce cas-là, parfois la personne, en fait, à la deuxième question, va répondre à la deuxième question, mais va aussi se mettre à répondre à la sixième ou à la septième question. Ne coupez pas tout en disant bah, attends, ça ce sera la sixième question, ce sera plus tard. Gardez ce moment-là, vous vous en occuperez un peu, après au montage. Donc n'hésitez pas à sortir du script si la personne commence à répondre à d'autres questions. N'hésitez pas aussi à ne pas arrêter la personne si elle commence à partir sur un sujet qui est un peu annexe, notamment à vous raconter une anecdote, à sortir un peu de la question et vous donner quelque chose que vous n'attendiez pas du tout. Parce que c'est ces instants-là que vous allez peut-être pouvoir capter, soit pour en faire une autre vidéo sur un autre sujet parce que ça vous donnera une idée, soit que vous allez pouvoir réintégrer en vous disant en fait ce moment il était vraiment cool, je vais le réintégrer au milieu pour donner un peu de rythme ou je le mettrai à la fin. Et donc voilà, ne pas hésiter, même si parfois c'est stressant quand on est une interview de se dire j'ai mes 10 questions, il faut que j'ai mes réponses à mes 10 questions, mais garder un peu l'esprit ouvert, on va dire, et sachez parfois sortir un petit peu du cadre. Et enfin, votre job en tant qu'intervieweur, c'est, et ça fait partie de l'improvisation, c'est prenez aussi le temps de rassurer la personne qui est en face de vous. C'est toujours pas un professionnel de l'interview a priori que vous avez en face de vous. Parfois, la personne va buter sur une question ou être stressée parce qu'elle a l'impression de ne pas avoir bien su répondre à une question. Du coup, elle va perdre confiance. Et du coup, à vous, au lieu de passer directement à la question suivante, qui va aussi être une question compliquée, d'intégrer en plein milieu parfois des questions plus fun, des questions qui vont être plus des questions de détente, des questions aussi faciles pour réassurer la personne, qu'elle reprenne confiance et que du coup, après, vous puissiez repartir sur des questions qui sont un peu plus complexes, quoi. Donc voilà, ça c'est votre job, savoir improviser en rassurant la personne. Donc, en résumé, nos 3 conseils, une fois que vous êtes au moment de l'interview, à l'instant T, c'est de toujours bien penser à mettre à l'aise votre interlocuteur, de prendre le plus de contenu possible, parce que le plus vous en avez, le plus vous allez pouvoir l'utiliser. Surtout, comme ça, vous n'allez pas vous retrouver en vous disant « Ah, si j'avais su, j'aurais filmé plus de choses ». Et enfin, ne pas hésiter à sortir du script et à improviser. Donc, en résumé, on vous a dit les questions qu'il fallait que vous vous posiez avant de vous lancer dans votre interview. On vous a donné des tips de cadrage et de son. On vous a donné des tips pour être un bon intervieweur et bien mettre à l'aise la personne en face de vous. Donc là, je crois que vous êtes assez armés pour faire des interviews. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, le chat. Ah oui, la vidéo le webinaire sera disponible sur le Help Center, comme le premier d'ailleurs. Alors, on avait une question de Anne-Sophie sur est-ce que le câble est assez long entre le micro et l'émetteur ? Bah oui, en fait, parce que vous allez garder l'émetteur, en général, vous l'accrochez en fait, vous le mettez dans la poche de la personne. Enfin bref, le micro en fait est vraiment assez long pour la longueur du torse de la personne. Donc ça c'est pas un souci. En fait, l'émetteur, il n'est pas accroché au téléphone, hein, il est bien juste accroché au micro et après il discute à distance avec le récepteur. Donc, il y a 2 émetteurs. Oui, en fait, vous avez votre micro avec l'émetteur qui reste avec la personne. Et ensuite, vous avez un récepteur. Oui, voilà, sur le téléphone, Anne-Sophie, c'est le récepteur. Et en fait, les deux ne sont pas liés avec un câble. C'est sans câble, quoi. Il est en wireless, c'est sans câble.
Des conseils pour un logiciel ou un outil de montage? Bon, il y a un petit truc qui s'appelle PlayPlay. Franchement, je vous laisse tester, c'est super cool. Mais je crois que vous connaissez déjà, non? Et il y a aussi une question pour la musique de fond de Noah. La musique de fond, on vous conseille d'en mettre une. Ça rend tout de suite l'interview plus dynamique. L'important, c'est de mettre la musique plus basse et s'assurer qu'on entend bien la personne au-dessus de la musique. Et pour une musique de fond, on vous conseille quelque chose d'assez calme et de pas trop rythmé et sans parole pour que les personnes se concentrent vraiment bien sur ce que dit la personne interviewée. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, il y a une question d'Aurélien sur l'utilisation d'un studio sans lumière naturelle. Alors, on ne dit pas qu'on est contre, c'est tout à fait possible. On ne sait pas voir déjà parce que si vous avez un studio à disposition, c'est très bien de l'utiliser. Ce qu'on recommande juste, c'est d'éviter, comme l'avait dit Sophie, d'avoir un spot de lumière trop fort sur la personne pour pas qu'elle ait une lumière trop forte qui vienne directement sur elle. Mais c'est tout à fait possible d'avoir un studio sans lumière naturelle. L'important, c'est de bien régler cette lumière pour avoir une bonne image. J'ai répondu dans le chat, mais je réponds aussi de vive voix à toutes les personnes qui nous demandent quand est-ce qu'on pourra régler le son à l'intérieur de chaque écran sur PlayPlay. Donc, ça arrive bientôt dans les prochaines semaines. Donc, vous pourrez régler deux choses. Vous pourrez régler à la fois la vitesse de chacun des écrans. Donc, si vous voulez que les questions soient plus rapides ou plus lentes, vous pourrez le faire écran par écran. Et vous pourrez gérer le son de chacun des écrans aussi. Donc, vous pourrez mettre de la musique sur les questions et pas sur le reste. On ne donne jamais de date, mais ça arrive bientôt, très bientôt. Donc, pas d'inquiétude. Et sur la question des sous-titres, je vois qu'il y a des questions aussi. C'est notre gros focus du prochain trimestre, les sous-titres. Il va y avoir plein de choses qui vont arriver dans le prochain trimestre pour vous donner un peu de visibilité globalement. Super. Globalement, ce qui va se passer sur les sous-titres, c'est un des sous-titres qui vont… Donc, vous allez toujours conserver la possibilité d'avoir des sous-titres très simples comme c'est aujourd'hui sur PlayPlay. Ça fonctionne très bien, notamment pour des réponses courtes. Donc, il y aura toujours la possibilité d'avoir cette option de simplicité. Ensuite, si vous voulez aller un peu plus précisément dans le sous-titre, vous aurez des options un peu plus avancées qui vont vous permettre notamment de caler vos sous-titres avec du timecode. Donc là, ce sera beaucoup plus précis pour pouvoir faire commencer et finir vos sous-titres à des instants très précis. Ça, c'est pour la fin de l'année. On va vraiment travailler sur cette expérience de sous-titrage. Et pour le début d'année prochaine, on va travailler très dur pour vous sortir le sous-titrage automatique, donc le speech-to-text. Donc, vous n'aurez plus qu'à mettre votre interview et automatiquement, vous aurez des sous-titres qui vont venir sur votre vidéo. Il y a toujours 2-3 calages à faire, notamment quand vous utilisez des acronymes ou si vous faites du franglais, mais ce sera quand même une grosse avancée. Je vois aussi qu'on parle de crop vidéo. Je vois que vous avez plein de sujets sur ça, mais c'est bien parce que c'est notre focus du prochain trimestre. Le crop vidéo arrive aussi dans le 3e trimestre, là, donc d'ici la fin de l'année. On va vraiment aussi améliorer l'expérience de trim de la vidéo de manière beaucoup plus précise avec du timecode et de crop de la vidéo. Comme ça, si jamais vous avez filmé en vertical et que vous voulez de l'horizontal, vous pourrez quand même resélectionner dans la vidéo. Vous aurez le crop de vidéo qui va arriver. Donc, plein de belles choses qui vont arriver pour la fin de l'année. Alors, pour des sites de musique libres de droit à vous conseiller, je sais qu'on en a, on te les enverra, je pense, on fera un petit article sur des exemples de sites de musique libre de droit. Là, je n'ai pas la réponse tout de suite, mais on en a.
Et je crois qu'il y avait une Hop, question. vas-y, Il y avait aussi une question sur la durée écran par écran, si on pouvait connaître cette durée-là. Je vais faire un petit récap pour que vous sachiez comment fonctionne la durée des écrans sur PlayPlay. En général, la durée en fait est entre 4 et 6 secondes par écran quand vous avez une image statique ou un aplat de couleurs. Et ça dépend de la longueur de votre texte et aussi de l'écran choisi, mais on essaie d'optimiser au maximum. Et ça, c'est quand vous avez votre vitesse d'écran sur Regular. Si vous choisissez de la mettre sur Fast, à ce moment-là, on va vous enlever 2 secondes environ pour que l'écran passe plus rapidement. Et si vous choisissez Slow, ça va rallonger de 2 secondes. Et ça, c'est uniquement pour vos écrans qui sont avec des images et des aplats de couleurs. Bien sûr, si vous choisissez un extrait vidéo pour insérer comme média sur votre écran, à ce moment-là, votre écran durera le temps de votre extrait vidéo. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas encore régler seconde par seconde votre écran, mais l'idée, c'est que vous ayez à la fois des options pour régler ça et qu'on vous facilite le travail, donc on choisisse pour vous la vitesse optimale. On a demandé d'avoir du temps précis sur un extrait vidéo. Oui, alors effectivement, pour couper votre vidéo, on va aussi retravailler pour que vous ayez le timecode bien précis pour couper votre vidéo, donc avoir le temps précis. Et ensuite, on va aussi rajouter le crop vidéo, donc pouvoir sélectionner la partie de vidéo que vous voulez garder. Je crois que là, ça répond à vos 2 questions. Dites-moi si ce n'était pas clair. Un template avec des mots qui changent. Ah, il faut m'en dire plus, c'est quoi des mots qui changent? Ah oui, très bonne idée. On va en parler à Aurélien, justement. Vous l'avez vu, on va lui dire qu'il faut des mots qui changent. Mais si tu as des exemples à nous envoyer, des inspirations, envoie-les-nous par mail. Brut, oui. Alors, Laurine, tu n'as pas compris comment régler la durée d'un template. Donc là, pour l'instant, en fait, alors la durée globale de ta vidéo, c'est dans les settings qui sont à gauche dans les paramètres. Et ensuite, tu pourras les régler écran par écran d'ici les prochaines semaines. Et Guillaume, oui, je pense à t'appeler. Alors, pour les typos, c'est un sujet qui est en réflexion chez nous, de pouvoir vous autoriser à utiliser plusieurs typos. Je ne vous cache pas que ça ne va pas sortir d'ici la fin de l'année, parce qu'on a priorisé les interviews, mais c'est un des gros sujets qui remonte. Je vois qu'il y a Pauline de notre équipe produit qui est dans les parages et je sais qu'elle a bien conscience que c'est un gros sujet, cette gestion des typos. Donc, on est en train d'y réfléchir. Et donc Laurine, j'ai répondu à ta question. Alors, est-ce qu'il y a eu d'autres? Alors, pour répondre à la demande d'écran à la brute avec les mots qui changent, il y a donc Aurélien que vous avez vu dans la présentation qui me répond en disant qu'on vient de sortir lundi le Catchline 4 qui permet notamment de faire ça. Et oui, avec les écrans, enfin les mots qui apparaissent en cut. Donc, je te laisse regarder le Catchline 4 et nous dire si ça répond à ta demande. Alors, est-ce qu'on pourrait proposer des templates avec background pour les interviews? Écoute, c'est une bonne idée. On n'y a pas encore pensé, mais je laisserai Aurélien y réfléchir pour voir comment est-ce qu'on peut incruster des gens. Ça me paraît quand même un peu techniquement un petit sujet, mais c'est une bonne idée. On a fini avec vos questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En tout cas, si jamais vous avez oublié de nous poser des questions, vous savez où nous joindre.
par le chat ou par mail. N'hésitez pas, c'est toujours un plaisir. Merci beaucoup, vous étiez assez nombreux à venir ce matin. J'espère que vous avez appris des choses, que c'était utile pour vous. N'hésitez pas à nous faire des retours aussi sur le format de ce webinaire, l'horaire ou des idées de sujets qui pourraient vous intéresser pour les prochains webinaires. On essaye d'en faire assez régulièrement. Donc, on est très preneurs de vos feedbacks sur ce webinaire. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et puis à très bientôt.